Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité et j'aimerais aborder un sujet que je vois bien sûr très régulièrement pour des entreprises qui font l'objet d'une vérification de comptabilité et qui ont souvent des informations erronées, notamment sur le délai qui sépare la mise en recouvrement du début de la vérification de comptabilité. En gros, vous venez de recevoir un avis de vérification de comptabilité et combien de temps vous avez pour vous organiser, pour réfléchir à des solutions alternatives, à des modes de fonctionnement alternatifs de votre entreprise, sachant qu'on va avoir dans quelques mois une mise en recouvrement qui va intervenir parce que l'entreprise n'est pas à jour, n'a pas payé sa TVA, n'a pas rempli ses obligations déclaratives ou a minoré ses résultats et on sait qu'il va y avoir des redressements importants. Donc souvent, lorsqu'on est confronté à ce type de situation, vous recevez votre avis de vérification de comptabilité. La vérification, ça peut durer entre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et malheureusement, souvent les entreprises pensent qu'elles ont finalement beaucoup de temps avant d'avoir la mise en recouvrement. Et donc elles n'anticipent pas ce qui va se produire. Alors qu'on sait très bien que l'épilogue, si vous voulez, d'un contrôle fiscal où on va avoir des redressements, c'est des redressements qui vont être notifiés, qui vont être mis en recouvrement. Mis en recouvrement, c'est-à-dire qu'on va vous demander de les payer, et surtout à partir de cette date-là, l'administration va prendre bien sûr une inscription de privilège, c'est-à-dire qu'elle va publier au greffe l'existence du fait que vous avez une dette importante. Cette inscription, elle est destinée à lui donner un meilleur rang que les autres créanciers éventuels, et cette information-là risque de polluer votre entreprise. Au niveau du rapport client et du rapport fournisseur, vous êtes beaucoup moins crédible, beaucoup moins sérieux. Si vous n'avez pas anticipé cela, je veux dire, vous vous retrouvez à avancer presque dans le vide avec un rendez-vous qu'on connaît et dont on sait qu'il va être extrêmement douloureux. J'ai évoqué l'inscription de privilège, mais j'aurais pu évoquer d'autres actes, bien évidemment, que l'administration pourra initier, puisque effectivement, quand il y aura la mise en recouvrement, l'administration va vous demander de fournir des garanties. Si vous n'êtes pas en capacité de fournir des garanties, et ce n'est pas toujours possible de le faire, l'administration sera fondée à vous faire des saisies à titre conservatoire. Saisir l'argent qui existe sur votre compte de votre société, mais également aller voir votre portefeuille client pour informer vos clients que désormais toute facture devrait être versée entre les mains du fisc. Donc tout ça pour vous dire que on doit, dès le démarrage de la vérification de comptabilité, anticiper la mise en recouvrement. La vérification de comptabilité, c'est un point A, on va à un point B qui est la mise en recouvrement, mais il faut donc mettre à profit ce temps pour bien évidemment faire en sorte que la vérification de comptabilité se déroule, mais bien sûr pour réfléchir à la manière dont on va travailler demain compte tenu de l'existence de cette dette. Un point que beaucoup ne savent pas et qui devient très à la mode au niveau de l'administration fiscale, que je vois de plus en plus souvent, c'est que l'administration, lorsqu'elle voit qu'il y a une dette très importante, elle voit tout de suite qu'il va y avoir une dette très importante, elle le voit souvent en comptabilité. Une TVA non payée, ça figure le plus souvent au bilan, c'est mentionné au bilan, c'est pas mentionné sur les déclarations de TVA, donc l'administration sait qu'on va avoir une dette. Sauf que les délais procéduraux font qu'il y a un temps très important, l'administration a l'habitude, si vous voulez, de voir des entreprises disparaître et, j'allais dire, organiser leur insolvabilité, mais c'est tout simplement cesser leur activité très vite. Et donc, souvent, l'administration va être tentée de faire une démarche qui s'appelle la saisie conservatoire. Donc, en catimini, donc, vous avez votre vérification de comptabilité, le contrôleur appelle le pôle de recouvrement spécialisé, bien sûr sans vous le dire. Le pôle de recouvrement spécialisé va aller voir un juge qui s'appelle le juge de l'exécution, et le juge de l'exécution va autoriser une saisie conservatoire. Donc vous, à un moment, vous êtes au démarrage de la vérification de comptabilité, vous allez avoir tous vos actifs qui vont être saisis. Créance client, compte en banque, le cas échéant et véhicule. Autrement dit, la mort de l'entreprise avant même d'avoir été redressée. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut prendre en compte, intégrer, anticiper et réagir qu'en étant accompagné dès le début de la vérification de comptabilité. Moi, je vois souvent des entreprises venir quand elles ont la saisie conservatoire. Mais lorsqu'elles ont déjà eu la saisie conservatoire, c'est presque trop tard. Là, on va soit trouver des moyens procéduraux pour faire annuler la saisie conservatoire, ça arrive dans certains cas, mais c'est beaucoup plus difficile, soit quémander auprès de l'administration fiscale des délais, mais c'est souvent beaucoup plus difficile. Donc, pour éviter cela, il faut en amont anticiper et savoir réagir et se faire accompagner dès le démarrage par un conseil qui va vous trouver des solutions, vous donner des idées,
aborder cela de manière beaucoup plus constructive et raisonnée. Vous voyez, c'est comme si on perdait on utilisait le temps d'avance pour bien le mettre à profit et ne pas le gâcher, puisqu'au moment de la mise en recouvrement, c'est souvent beaucoup trop tard. Voilà. Donc j'espère que cette information vous sera utile et je suis bien sûr à votre disposition pour vous accompagner lorsque vous avez une vérification de comptabilité qui démarre, qu'on sait que vous allez avoir une dette importante, vous le savez, et bien là, il ne faut pas vous dire j'ai un délai 6 mois, 9 mois parce que le contrôle dure longtemps. Non, c'est vraiment le piège à éviter. J'espère que cette information vous sera utile et je suis à votre disposition. Merci à vous.